Entre nos parlementaires pour revoir les sujets chauds de la journée à la Chambre des communes. Je vous présente nos invités ce soir pour le Parti conservateur. Bernard Trottier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Alexandre Boulris du Nouveau Parti démocratique. Bonsoir. Et bienvenue à Maurice Bélanger du Parti libéral. Bonne année, M. Donnet. Merci beaucoup et à vous trois également. Et je commence avec vous, M. Bélanger. On a senti le ton dès la reprise des travaux aujourd'hui à la Chambre des communes. Les pensions des Canadiens, il y a donc de l'inquiétude dans l'air, M. Bélanger. Oui, il y a surtout de l'inquiétude au niveau des personnes âgées et qui dépendent du supplément de revenus, où le premier ministre est promené à Davos, en Europe, pour dire que, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements, sans dire exactement. On parle d'augmenter de 65 à 67 ans avant de pouvoir l'avoir. C'est pas trop, mais inquiétez-vous pas, qu'il dit. On va juste faire en sorte que d'un côté, il n'y a pas d'inquiétude, mais d'un autre côté, il faut assainir les finances. C'est quasiment dire aux personnes âgées qui dépendent, vraiment, là, qui dépendent de l'État, de dire, attendez-vous à ce que la vie soit plus difficile pour vous. Alors, sans compter ce qu'on parle au niveau des pensions de la fonction publique et des fonctionnaires. Et alors, je pense que ce gouvernement fait preuve là, de mesquinerie, fait preuve aussi d'un manque total de transparence et d'honnêteté, parce qu'il l'a dit, le premier ministre, durant la campagne électorale, qu'il n'y aurait pas de coupure au transfert aux particuliers. Alors, c'est pas ça du tout ce qu'on entend maintenant. C'est deux discours différents, un avant les élections, puis un après. Il aura payé le prix de ça, M. Donnet, c'est certain. M. Boulris, votre point de vue là-dessus? Écoutez, M. Harper est rendu maître dans l'art de semer l'inquiétude. Et puis, cette fois-ci, c'est avec les personnes âgées, les personnes qui sont soit retraitées ou à l'aube d'être à la retraite. Et en s'attaquant comme ça ou en laissant planer des coupures ou de certains changements avec les régimes de pension du Canada, c'est vraiment aux personnes les plus démunies, les plus faibles de notre société qu'on s'attaque, parce que c'est les gens qui n'ont pas de régime public ou de régime d'entreprise de pension. Alors, c'est vraiment très, très inquiétant pour ces gens-là. Aujourd'hui, les conservateurs ont tenté vaguement d'être rassurant, mais vous savez, assurer l'équité intergénérationnelle, là, ça ne veut pas dire donner moins à ceux qui vont suivre demain puis qui vont avoir besoin du régime de pension du Canada. Mais malheureusement, sous couvert de vouloir bien financer le programme, on s'attend à des coupures, que ça soit dans le montant du chèque, soit dans le nombre d'années il va falloir que les gens travaillent pour avoir droit à ce chèque-là. Et ça, c'est une coupure. Vous savez, les personnes qui n'ont pas de régime de retraite dans leur entreprise, là, ils comptent là-dessus. S'il faut qu'ils travaillent 2 ou 3 ans de plus pour y avoir droit, c'est significatif dans leur vie, là. Est-ce que M. Harper sème de l'inquiétude, M. Trottier? Bon, ce ne sont pas des surprises quand même. On sait depuis longtemps qu'il y a une certaine des ajustements qu'il va falloir faire au régime des pensions, mais surtout en ce qui concerne la sécurité vieillesse. Alors, comme vous savez, en l'année 2010, la dernière année fiscale, les dépenses étaient 38 milliards. Et on prévoit, avec des projections actuelles, que ça va être 108 milliards d'ici 20 ans, dans l'année 2030. Alors, il va falloir faire des ajustements raisonnables pour que ce soit abordable pour les contribuables et pour l'ensemble du pays. Mais quoi? Quels ajustements? Il y aura d'autres précisions. C'est peut-être dans le budget qui s'en vient, mais ce sont des changements à faire à long terme. Alors, on va faire des décisions importantes pour que ça soit autosuffisant en termes de ce qu'on peut supporter en termes de contribuables. Mais M. Bélanger, quand j'entends M. Trottier dire que ce n'est pas une surprise, que la réalité est là... C'est une surprise. Écoutez, M. Donnet, le premier ministre a dit très clairement durant les débats, il a répété durant la campagne, à qui mieux, qui bien voulait l'entendre, nous ne ferons aucune coupure dans les transferts aux particuliers et dans les transferts aux provinces. Ça veut dire très clairement, ça, qu'on ne coupe pas, là. Mais on se revient d'abord aujourd'hui, il nous dit, oui, on ne sait pas trop comment et quand, là. Alors, moi, je suis d'accord avec M. Boulris, il sème l'inquiétude, il aime ça faire ça. Alors, il dit, on va couper, mais on ne sait pas où encore, on va le savoir dans le budget. C'est vraiment le contraire de ce qu'il disait avant l'élection. C'est ça qui est absolument méprisable, là. Vous savez, quand on était au gouvernement, on a réglé la question du régime de retraite du Canada, le CPP, en augmentant les primes pour s'assurer, effectivement, qu'à compter de l'an dernier, 2011, où les boomers prenaient leur retraite en plus grand nombre, que le régime de rente du Canada puisse être soutenable, puisse maintenir les demandes.
vous savez, il fallait le faire, on l'a fait. Ce qu'on entend du gouvernement maintenant, c'est qu'on va couper. Pas plutôt qu'on va trouver une façon de s'assurer que les Canadiens qui ont besoin de ce régime, qui ont besoin des suppléments de revenus garantis, puissent continuer à l'avoir. On va couper soit dans le régime même, ou ça va prendre plus de temps à l'obtenir. Et c'est cette incertitude là, qui fait que les gens qui ont un certain âge, qui ont un besoin évident, savent plus du tout sur quel pied danser présentement. Et ça, là, c'est pas le rôle d'un gouvernement que de semer la pagaille, de semer la peur, de semer l'inquiétude. Et il semble que M. Harper prend un plaisir malin à le faire. Et c'est vraiment regrettable, ça. M. Boulris, l'heure n'est pas plutôt justement à regarder comment on peut améliorer ce système-là, parce qu'il est quand même, aux yeux en tout cas de bien des gens, au minimum. Il est extrêmement au minimum en ce moment. Vous savez, il y a deux choses que je voudrais indiquer ici aux gens qui nous écoutent, là. C'est que premièrement, nous, au NPD, on a une proposition de sortir l'ensemble des années de la pauvreté en doublant les prestations du régime de pension du Canada, qui n'est pas les pensions de vieillesse, qui est un régime public, stable, robuste, solide, qui est le meilleur investissement qu'on peut faire. Alors, c'est là-dedans qu'on pourrait faire en sorte de s'assurer qu'il n'y a pas une personne âgée au pays qui vit dans la pauvreté alors qu'ils ont contribué à créer la richesse collective, puis on doit, la société dans laquelle on vit, on leur doit. Donc, on leur doit du respect, ils doivent vivre dans la dignité. L'autre chose, quand M. Trottier dit, comme contribuable, vous savez, qu'est-ce qu'on est capable de se payer ou pas comme régime, il faut mettre les choses dans un contexte. De 2000 à 2012, le taux d'imposition des grandes compagnies a passé de 28 à 15 Et à chaque point de pourcentage, c'est 2 milliards de moins dont on se prive. Alors, quand ils disent on n'a plus d'argent, c'est que c'est eux autres mêmes qui ont creusé le trou. Alors, il y a une responsabilité là-dedans. Ils ont créé un déficit structurel. Après ça, ils vont dire faut couper, faut couper, faut couper. Oui, mais il faut s'assurer aussi que les banques, puis les pétrolières, puis les grandes compagnies, ben ils payent leur juste part d'impôts puis de taxes, puis que ça contribue à notre richesse collective. On est un pays riche, mais on n'est pas capable de traiter comme il faut les gens qui sont dans les misères puis les personnes âgées qui ont contribué à bâtir notre pays. C'est pas acceptable comme position, mais il faut comprendre le contexte aussi, là. M. Trottier, qu'avez-vous à répondre là-dessus? Mais quand mes collègues parlent de semer la peur, je pense qu'ils sont en train de créer une certaine crise. Ce qu'on va faire avec les changements, ça va être à long terme, avec des longues périodes de transition pour que les gens puissent s'ajuster. Alors, c'est pour ça qu'on a introduit des nouveaux programmes en termes d'épargne pour tous les Canadiens. Et puis, en termes de programmes pour pension, de régime de pension, d'épargne pour les gens d'âge d'or, il y a l'ensemble de programmes qui vont être là pour les gens. Alors, il n'y aura aucune diminution des transferts pour les gens qui ont droit aux transferts à l'heure actuelle. On regarde un horizon de 20 ans. À l'heure actuelle, on regarde 2030. Hein? Alors, des changements qu'il va falloir d'ici 2030 à long terme pour s'ajuster au changement démographique dans la société canadienne. Messieurs, on doit se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. On va y revenir. On va y revenir. Merci, au revoir. Au revoir.